Salut à tous, les fêtes de fin d'année approchent et si tu es à la recherche d'idées de cadeaux ou d'accessoires, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Et oui, puisque aujourd'hui, on va voir un peu plus de 15 idées d'accessoires qui vont venir accompagner ta caméra ou ta GoPro si tu ne les connais pas encore. J'ai essayé bien sûr de sélectionner des accessoires pertinents qui moi personnellement, j'utilise quasiment au quotidien et pas trop cher non plus. Voilà, certains accessoires sont à 9 €, en moyenne on sera aux alentours des 80 € et 2-3 accessoires dépassent les 200 à 500 € même. Premier accessoire, on va parler confort / sécurité, c'est bien sûr tout ce qui est bandoulière, sangle et accroche sur le sac à dos. C'est Peak Design qui a introduit ce système, mais moi personnellement j'ai acheté chez Small Rig, ça marche super bien. Alors en fait, il existe plusieurs accessoires qui sont basés sur le même système. Tu vois, sur ta caméra, tu vas avoir cette espèce de petite attache qui est juste là. Et en fait, tu vas pouvoir accrocher n'importe quel accessoire qui sont compatibles avec ce système. Moi personnellement, j'ai la petite Dragon, ça coûte environ 9 € sur leur site il me semble. Et la bandoulière qui est juste là, qui est super grande. Voilà, alors ça pour le coup ça coûte 30 €. Et ce qui est super pratique, c'est que c'est hyper confortable. Et voilà, j'ai juste à attacher mon boîtier directement. C'est hyper sécurisé, moi j'ai jamais eu de problème avec. Et franchement c'est le top à avoir dans son sac. Ça c'est vraiment un accessoire que je te recommande, en tout cas la bandoulière, puisque tu peux l'utiliser avec n'importe quoi. Moi je l'utilise avec mon boîtier, mais également quand j'ai un Ronin avec moi, si j'ai besoin de poser un petit peu le Ronin sur les épaules, directement j'accroche les fixations sur mon Ronin et ça me permet de le suspendre un petit peu pour soulager les bras. Et puis pour continuer, j'ai un autre accessoire toujours dans tout ce qui est sécurité / confort, c'est en fait cette petite attache. Donc pareil, c'est Peak Design qui a inventé ça. Alors moi j'ai pris une marque tierce qui est forcément beaucoup moins chère, mais j'ai jamais eu de problème avec. C'est en fait basé sur cette petite plaque de type Arca Suisse. Donc ça vient se mettre sous son boîtier. Et puis forcément, comme c'est universel ce genre de plaque, tu peux le mettre sur n'importe quel type de trépied. Et puis on a également cette attache que tu vas venir mettre sur la bandoulière de ton sac à dos. Et puis c'est très simple. Quand tu as envie de reposer ton boîtier, enfin de le ranger, et bien directement tu viens le glisser dans l'attache qui est juste là. Et puis boum, c'est sécurisé. Moi j'utilise ce système très souvent quand tu es à vélo, à la montagne. C'est vraiment super pratique. Puis tu vois, c'est hyper sécurisé. Il n'y a aucun risque que ton boîtier il parte. C'est un système qui existe depuis plusieurs années. Et puis j'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu un problème avec. Deuxième accessoire, c'est chez Apple cette fois-ci. Mais on n'est pas sur un accessoire qui coûte, j'en sais rien moi, 1000 €, un iPhone, un iPad, un Mac, ce que tu veux. Non, là c'est un accessoire qui va être utilisé avec tes AirPods. C'est un appareil avec un module jack que tu vas venir brancher, j'en sais rien moi, sur une enceinte, sur un boîtier, vraiment sur n'importe quel appareil qui a une prise jack. Je vais prendre l'exemple en tant que filmmaker. Donc là tu vas venir brancher ce tout petit module, franchement ça prend pas de place, directement sur la prise jack de ton boîtier. Et puis en fait ça va envoyer le son sur tes AirPods. Et ça c'est super pratique puisque par exemple quand tu fais des interviews etc. et que tu as besoin d'avoir ce retour son de ta caméra, eh bien au lieu de te trimballer avec un gros casque, avec le câble etc. Bref c'est chiant, tu branches le module sur ta caméra et puis boum, ça envoie le son sur tes AirPods. Troisième accessoire, toujours chez Apple, c'est bien sûr l'AirTag. Et oui, c'est sorti il y a un peu plus de 3 ans il me semble maintenant. Et puis c'est toujours aussi pratique que lors de sa sortie. C'est quelque chose que j'utilise assez souvent, surtout quand tu pars en voyage, quand tu as du matos qui coûte cher. Moi j'ai l'habitude de mettre ça dans tous mes sacs. Dès qu'il y a de la valeur, c'est vrai que c'est quand même une sécurité d'avoir un tracker GPS entre guillemets. Donc ça va t'envoyer la position du sac en temps réel. Quatrième accessoire, ça va surtout être utile si tu es filmmaker, c'est les cages caméra. Alors il en existe un peu de toutes les marques, la plus connue c'est Small Rig, après tu vas avoir Tilta, puis d'autres marques tiers. Généralement tu vas avoir deux types de cages, les cages full, donc vraiment ça va faire tout le tour de ton boîtier, et puis après les demi-cages, voilà, tu vois ça fait seulement la moitié de ton boîtier. Ça coûte entre 30 à 150 € généralement. Et puis voilà, en fait, déjà ça va protéger ton boîtier puisque vraiment c'est une cage en métal que tu vas venir mettre sur ta caméra. Et puis surtout, en fait, ça va te permettre de fixer plein d'accessoires. Tout autour de la caméra, tu vas avoir plein de pas de vis de tous les types, franchement. Tu vas avoir du Congrès, du Kodak, des rails NATO, des griffes flash juste là. Vraiment, tu as vraiment tous les systèmes. Et puis cette cage là, elle est même compatible Ronin. Donc tu n'as même pas besoin de mettre de plaque rapide pour mettre ta caméra sur un Ronin. Moi, je te conseille, si tu ne sais pas quoi prendre, de commencer avec une demi-cage. Puisque en fait, l'avantage de la demi-cage, c'est que c'est beaucoup plus léger. Cinquième accessoire, c'est les filtres caméra. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un indispensable. Que tu sois filmmaker, photographe.
je te conseille fortement d'en acheter. Alors tu vas avoir les filtres FX, donc c'est ceux qui vont réellement ajouter un effet à ton image, comme des flares par exemple. Et puis après tu vas avoir les filtres dits plus classiques. Moi j'appelle ça vraiment les indispensables, que ça soit le CPL, le filtre UV pour protéger ta lentille ou le filtre ND. Je te conseille pas de prendre du bas de gamme. Après, ça dépend quelle caméra tu as, mais vise plutôt le moyen de gamme. C'est quand même assez accessible aux alentours des 50 à 80 €. Ça dépend des kits, etc., du diamètre notamment de ta lentille. K9 Concept, moi, c'est la marque que j'utilise pour la plupart de mes filtres. Ce sont des filtres moyen de gamme qui marchent vraiment super bien et ça, pour le coup, je peux te le recommander. Sixième accessoire, ça pareil, c'est vraiment un indispensable à avoir. C'est bien sûr les kits de nettoyage, que ça soit pour le matériel optique, donc les objectifs, etc. Et surtout le capteur de ta caméra si tu as des objectifs interchangeables. Ça coûte pas très cher, alors tu vas avoir les kits globales où tu vas avoir une petite soufflette, des gants, tu vas avoir une loupe même pour pouvoir nettoyer ton capteur vraiment très précisément. Enfin vraiment, tu as ce genre de kits qui vont être aux alentours des 20 à 25 €, ça dépend ce que tu prends. Et puis après, tu vas avoir ce genre de kit et ça pour le coup, c'est un grand classique. Ça va te permettre de nettoyer le capteur de ta caméra. K9 Concept, il m'a envoyé ce kit là, donc c'est assez sympa puisque ça coûte aux alentours des 15 €. Tu as 10 pièces, sauf que en fait, tu vas avoir deux côtés nettoyants. Tu vois, tu as une petite raclette d'un côté et puis une autre de l'autre côté. Et ça, c'est très bien puisque généralement sur les raclettes, il n'y a qu'un côté que l'on peut utiliser pour nettoyer. Septième accessoire, ça c'est super pratique, je te conseille vraiment d'investir là-dedans, même si en fait en soi ça coûte vraiment pas très cher, c'est bien sûr les bras magiques avec les clampes. La clampe pour commencer, en fait c'est une pince qui est toute en aluminium, donc ça va te permettre d'accrocher des accessoires partout, donc tu vois hop, ça te permet de serrer sur une table par exemple. Là on le voit pas en dehors du cadre, mais j'ai trois bras magiques qui m'entourent, et puis le bras magique, voilà, ça ressemble à ça, et puis comme son nom l'indique, c'est un bras, voilà, que tu vas pouvoir moduler dans tous les sens. Et ça, pareil, ça va te permettre de fixer plein d'accessoires. Huitième outil, alors ça pour le coup, c'est vraiment l'accessoire ultime si tu as une GoPro. On le sait tous, ta GoPro, quand elle est livrée, tu vas avoir cette petite attache universelle. Bon, c'est super, mais si je veux mettre ma caméra sur un trépied, un bras magique, sur le dessus de ma caméra, je fais comment en fait, puisque je n'ai pas de pas de vis? Eh bien, SmallRig a inventé ce petit accessoire universel qui coûte 9 € et ça pour le coup, c'est le top du top. Puisque voilà, c'est tout en aluminium, donc déjà franchement c'est garanti à vie limite le truc. Sur le dessus tu as l'accroche universelle pour mettre la fixation de ta GoPro, et puis tu vas avoir pour commencer 4 trous pour pouvoir mettre cette fixation par exemple sur le dessus de ta caméra pour pouvoir la fixer avec des vis. Sur le dessous tu vas avoir 3 pas de vis, donc 1 3/8 et 2 1/4, et puis enfin tu vas avoir un rail Arca suisse, donc c'est vraiment universel, ce qui fait que si je veux mettre cette plaque, enfin ma GoPro directement sur un trépied, une rotule de type Arca suisse, eh bien il n'y aura pas de souci. Neuvième accessoire, c'est une clampe pour téléphone, donc tu vois une attache téléphone de chez Manfrotto. Alors c'est vrai que quand je l'avais acheté, ça coûtait 25 €, donc rapport qualité-prix c'était le top, mais aujourd'hui il me semble que c'est monté aux alentours des 40 € et c'est vrai que ça fait vraiment cher pour une attache téléphone. Et donc je te mets plusieurs références en description, mais voilà, comme tu le vois, c'est une clampe pour téléphone. Ça fait 2 ans que je l'utilise et franchement ça marche super bien. Je l'utilise très souvent pour pouvoir clamper mon téléphone un petit peu partout. Voilà, c'est du Manfrotto, c'est tout en plastique, mais c'est vraiment rigide, c'est sécurisé. En 10, ça pareil, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est bien sûr un petit multitool. Alors, il en existe de toutes les marques. Je sais que SmallRig, ils font plusieurs modèles qui sont vraiment super intéressants. Généralement, ça coûte aux alentours des 20 €. Et puis en fait, là-dessus, tu vas avoir tout. Déjà, tu vas avoir des trous, ce qui fait que si tu veux stocker des vis, eh bien tu peux. Du tournevis plat, du cruciforme, et puis bien sûr, une petite plaque pour pouvoir visser tes vis sous ta caméra. 11e accessoire, alors ça, si tu en as pas déjà entendu parler, tu l'as forcément déjà vu à la Fnac par exemple ou sur des vidéos YouTube, puisque tout le monde en a acheté un tellement c'est utile. Il y a beaucoup de copies, mais franchement j'en ai déjà essayé et je te conseille pas puisque ça dure vraiment pas longtemps, c'est pas solide et puis c'est quand même beaucoup moins sécurisé. C'est un trépied qui a la particularité d'avoir des pattes, enfin des pieds qui sont flexibles. Donc tu vois, boum, c'est totalement modulable et ça c'est super pratique parce que tu vas pouvoir fixer ton trépied sur une rambarde, n'importe où en fait. Ça va aux alentours des 20 à 80 €, ça dépend des options et des modèles que tu prends. En 12, c'est bien sûr le trépied et plus précisément trépied de voyage. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué de choisir un bon trépied quand tu es filmmaker
puisqu'il te faut quelque chose de rigide, surtout si tu utilises des sliders, mais en même temps quelque chose de assez léger pour pouvoir le transporter assez facilement. Moi aujourd'hui j'utilise ce modèle, c'est un modèle carbone qui m'a été envoyé par K9 Concept. J'ai fait une vidéo détaillée, je te mets tout en description. Et puis d'ici quelques jours, je vais recevoir un trépied révolutionnaire qui n'est même pas encore sorti sur le marché. Et normalement, je t'avoue que ça sera le trépied parfait pour mon utilisation puisqu'il sera à la fois rigide et à la fois tout en carbone, donc très léger. Bref, les trépieds, il en existe plein de références. Je t'en mets quelques-unes en description. À toi de choisir s'il te faut quelque chose de plus léger, mais tu vas perdre forcément en rigidité, ou quelque chose de plus lourd, comme du Manfrotto par exemple. 13e accessoire, c'est les minettes, les petits panneaux LED RGB, comme on les appelle maintenant. Alors ça pour le coup c'est devenu un marché énorme, toutes les marques proposent leurs modèles et vraiment à tous les prix. Ça commence à 20 € jusqu'à 300 € pour les minettes les plus haut de gamme. Je te conseille de mettre 120 € mais sinon à 80 €, tu as déjà des choses pas mal. Et sinon si vraiment tu veux le top, du très haut de gamme, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le DMG Dash pour en apprendre plus. Et ça pour le coup, ça coûte 180 €, donc c'est quand même un gros budget, mais tu n'auras pas mieux. Ça va te permettre de donner une ambiance, d'éclairer une zone d'un décor, pour les plus puissantes, de servir de backlight. Enfin franchement, c'est quelque chose de super polyvalent. 4e accessoire, alors ça pour le coup, ça coûte pas très cher et que tu sois photographe ou filmmaker, je pense que ça pourra t'être utile. Tu l'auras peut-être reconnu, c'est une machine à fumer. Ça coûte aux alentours des 40 à 50 €. Niveau possibilité, c'est vrai que ça t'apporte vraiment quelque chose en plus. Alors c'est pas quelque chose à utiliser en permanence, c'est comme les filtres. Voilà, faut pas utiliser ça en permanence, les filtres FX, mais voilà, ça t'apporte des possibilités en plus. Et c'est quelque chose à avoir. Et enfin pour terminer, pour les filmmakers, je te montre un outil, je dirais pas le Graal, mais quelque chose de vraiment super pratique, que ça soit pour de l'interview, du packshot et tout ça. C'est bien sûr le slider, c'est l'objet qui coûte le plus cher dans cette vidéo. Alors après bien sûr, ça dépend si tu prends du motorisé ou du mécanique. Donc ça va aller de 80 € à 700 € pour ce modèle. Et ça pour le coup, c'est le top du top. Moi j'utilise ça constamment. Ici j'ai le iFootage Shark Slider Nano, j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc je te mets tous les liens en description si tu veux en savoir plus. Mais voilà, le slider, ça va te permettre de faire des mouvements très précis et lorsqu'il est motorisé, tu vas pouvoir effectuer le même mouvement à répétition. Donc ça, c'est vraiment le top si tu veux faire des transitions particulières, etc. Tu ne pourras pas faire sans. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis sûr que tu trouveras au moins quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ou en tout cas, je te mets plein d'alternatives en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Si toi aussi tu es comme moi, tu cherches toujours à avoir ton matériel le moins cher possible tout en ayant quelque chose qui, dans l'idéal, est neuf ou reconditionné. Et oui, le matériel de nos jours, ça coûte cher. Tout ce qui est composants, électronique, tout ça, bref, c'est compliqué, ça augmente. Et puis j'ai l'impression où on est dans une période où les marques